Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour copains. Benjamin. Aujourd'hui, donc, c'est une carte blanche pour votre plus grand plaisir. J'ai lancé ce petit défi de la carte blanche. Donc là, c'est 3 films que j'ai imposés. Après, ce seront 3 films qu'imposera Guillaume. Et après, 3 films qu'imposera Benjain. On est sur un renversement, clairement là. On a Mickaël qui a pris le pouvoir, qui s'est dit tiens, je vais instaurer une Voilà dictature le dans- tyran. Voilà. Je savais pas comment placer ces films. J'avais pas envie d'attendre. Donc voilà, j'ai essayé de tous placer d'un coup. C'était plus facile pour moi. Je l'ai pas vu venir, hein. Vraiment, tu t'es imposé. T'as fait bon, voilà, vous aurez ça, ça et ça. Un point, c'est tout. Voilà, allez. Et Au début de Cinésphère, 3 films, c'est on partage les films, et là, Mickaël il arrive, il dit non. Mais c'est bien moi qui sûr, décide. mais oui, c'est vous qui décidez après, dites-vous ça. Voilà, c'est ça le plus important. Bien sûr. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est moi qui décide, mais pour tous. Voilà, c'est décidé. Ah, Vous ok, m'avez bah, saoulé. c'est cool, mec. L'émission ne s'appelle plus 3 films, mais carte blanche, Mickaël. Voilà. 3 films Mickaël avec 2 esclaves. Non, mais alors là, c'est des cobayes à ce niveau-là. Mais non, au niveau de. Avant de parler de ces 3 films, justement, et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez vu des trucs ces derniers temps Guillaume? Moi, j'ai vu quelques films pour Cinésphère, mais sinon, en ce moment, je regarde la nouvelle saison de Alice in Borderland, qui est sympa, mais je sais pas ce qu'ils ont à toujours vouloir mettre des trucs trop longs. C'est des épisodes trop longs et ils pourraient les raccourcir, arrêter les plans de 40 minutes sur des personnages et de donner des backstories à tout le monde. Enfin, ça rend fou. Et moi, ça me gâche un peu l'expérience. Et j'ai commencé Dahmer aussi, mais bon, c'était pas incroyable, donc ça m'a pas tant intéressé que ça. Et faudrait que je finisse mes flemmes. Et sinon, je remate Lock and Key, qui est une série plutôt sympa Netflix. Qui est pas incroyable, surtout les personnages en fait sont vraiment pas très réussis, mais le concept en lui-même est cool. En gros, c'est des gens qui emménagent dans une maison et puis ils trouvent des clés magiques qui ont des pouvoirs différents, ils les utilisent et puis va y avoir un méchant, etc. Et puis franchement, c'est assez cool, c'est assez original et dans j'aime le bien les comics, trucs ça fantastiques. Je n'en ai aucune idée, Benjamin. Je sais qu'il y a une BD qui s'appelle Lock and Key, mais je pense que c'en est tiré. Mais oui, le problème c'est que beaucoup des personnages sont vraiment antipathiques. Le seul qui est vraiment réussi, je trouve, c'est le petit garçon de la famille qui lui est vraiment super. C'est vraiment le héros de la série, je trouve. Et le reste, ouais, ils sont tous assez banaux. Je sais pas comment, si ça se mot pluriel ou pas. Un chacal, des chacos. Et oui, et puis surtout, voilà, c'est Netflix, donc il y a la petite dose de petits messages propagande et compagnie. Voilà, mais ça, on doit pas épiloguer. Mais voilà, sinon, Encore ces pas grand-chose d'autre. futuroquistes. Et oui. Mais, c'est rigolo que tu aies parlé de Dahmer, parce que je sais que Benjamin aime bien un peu la série Monstre. Oui, la série, je trouve que la première saison, parce que du coup, il y a une première saison de Dahmer, c'est une série avec chaque saison se concentre sur une histoire de tueur en série en fait. C'est une série d'anthologie. Ah, ok. Et du coup, Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont foutre à la deuxième saison de Dahmer? Non, Il non, sort de la en tombe fait, pour aller le retuer nom des de gens. la série, le nom concrètement de la série, c'est Monster, je crois. Et du coup, après, ok. t'as saison 1 Dahmer, saison 2, c'était sur les frères Kemper. Menendez, les 2 frères qui ont tué leurs parents. Et là, la 3e saison qui est sortie là il y a quelques jours. C'est sur Ed Gein, donc c'est c'est la même, parce le que tueur en ouais, série, ok. avec Avec donc, Charlie Hunnam. Charlie Hunnam Ouais. et ça hype beaucoup. Voilà, puis en plus c'est vrai qu'il y a un côté très cinématographique dans le sens où le Ed Gein
a influencé le trois quarts des tueurs en série qu'on voit au cinéma, genre Hannibal Lecter à la base c'était inspiré de lui, Massacre à la tronçonneuse aussi, enfin, je sais qu'il y en a plusieurs comme ça qui ont été inspirés par ce gars, donc ça me donne encore plus envie de le voir. Mais c'est vrai que Dahmer, j'avais préféré la saison 1 je pense, j'avais préféré Dahmer à l'histoire des frères Menendez, mais non c'est une série que pour le moment j'aime bien, et puis comme je disais, j'en parlais à Michael, mais le côté anthologie comme ça, et te dire là tu regardes quelques épisodes, je sais pas, je crois que ça fait même pas 10 épisodes par saison. Donc voilà, c'est comme des mini-séries en fait que tu regardes, et j'aime bien ce format là quoi, plutôt que de regarder 10 saisons de 20 épisodes, ça me saoule très vite. Bah ouais, ma meuf elle est en train de regarder là justement Ed Gein, et alors bon, ça a pas l'air de me plaire autant que ça, dans le délire, parce que c'est ce truc où voilà, le mec il a des visions, parce que visiblement il était complètement fou, enfin schizophrène et tout. Mais ouais, il a l'air bien perché, mais je crois que c'est dans les années 30 ou 40, un truc comme ça. Moi, je sais que j'ai trouvé ça bien, même plutôt bien, mais au bout d'un moment, je disais à Benjamin, les épisodes, ça commence à me fatiguer un petit peu. C'est pas, justement, je sais pas si c'est le rythme, c'est même pas le rythme, mais je sais pas. J'étais un peu avec ce que tu as dit comme argument tout à l'heure, ce côté que j'ai l'impression que ça aurait pu être raconté en 2-3 épisodes et vous en avez fait 8. Mais oui, quoi. c'est ça qui est Et insupportable, c'est qu'ils c'était un peu ils long, ont un carnet ouais. des... C'est pas un carnet de bord, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolé, hein, je suis un peu fatigué et malade. Mais Un là, cahier ils des ont charges. un cahier des charges, voilà, un carnet de bord, n'importe quoi. Un cahier des charges. Ils ont un journal intime dans lequel ils écrivent tout. Voilà, exactement. Non, ils ont un cahier des charges où ils disent ah, on veut 10 épisodes, et du coup, bah, ce qui aurait pu tenir en 4 épisodes bien condensés, bah, ils te le font durer avec des plans de 40 minutes à la Handmaid's Tale, et puis voilà. Mais j'aime bien l'acteur en tout cas qui joue Dahmer, qui joue dans Oui. Kick-Ass, The Ah bah, Office. il n'y a rien à redire sur qui les joue acteurs. Quicksilver dans X-Men, tout ça. Du coup, Benjamin, toi, qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps? Et ben moi les deux derniers films que j'ai vus c'était un au cinéma, donc un récent, et un plus ancien. Le plus ancien c'est celui que j'ai vu ce matin, donc c'est Mystic River de Clint Eastwood de 2002, 2003, je sais plus, un truc comme ça. Et c'est très bien, j'ai beaucoup aimé, donc avec Sean Penn, Kevin Bacon, Laurence Fishburne et Tim Robbins, donc une belle brochette de très bons acteurs, donc déjà ça c'est un des points forts du film. Et après, ben voilà, bon, si on aime la réal de Clint Eastwood et ses films, bon c'est du c'est du Clint Eastwood classique. Ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, si t'aimes tout ce qui fait les films de Clint Eastwood, bon c'est mon cas, et j'ai pas été déçu, j'ai beaucoup aimé. Et donc c'est une histoire de meurtre qu'il y a dans un petit bled, je crois que c'est vers Boston, hein, ou dans le... Enfin, je sais plus où est le Mystic River, mais du coup c'est le nom de la rivière, et du coup la ville se passe... La ville se passe... non, le film se passe... Benjamin, est-ce que c'est important pour la suite que tu racontes tout ça? Non. Si non, tu n'y arrives vraiment pas, du tout. le fais pas. Et donc toi, Mais, Mickaël, est-ce que tu as vu des choses récemment? Mais bref, c'est bien, il y a des très bons acteurs. Ça fait plus de 2 heures, genre 2h10, 2h15, et je ne les ai pas vus passer. Et voilà, c'est un 9 sur 10. Ça aurait pu être presque un 10, on n'est vraiment pas passé loin, mais si je chipote un peu, il y a quelques trucs sur la fin qui m'ont un peu chafouiné, que j'ai trouvé un peu superflu. Mais c'est vraiment très très léger. Et puis bon, il y a quand même 9 sur 10, donc c'est bien. Et après, sinon, du coup, j'ai vu, comme Guillaume, il n'y a pas longtemps, cette semaine, j'ai vu Conjuring 4 au cinéma, donc. Et j'ai pensé à toi au début du film, parce qu'il y avait trois jeunes adolescentes derrière moi qui sont arrivées avec, en rigolant très très fort, sachant que j'y suis allé avec ma copine. On est arrivé, on était tout seul dans la salle, on s'est dit très bien. Et après, elles sont arrivées et elles étaient... Est-ce qu'elles ont utilisé le flash quand même? Non, parce que je crois qu'elles sont arrivées, il y avait encore les lumières. Ah, mais ok. à la limite, le flash, elles étaient derrière moi, donc j'aurais préféré qu'elles utilisent le flash même pendant tout le film. Mais là, le problème, c'est qu'on les entendait rire au début du film, et je me suis dit, ça va être très long. Alors je leur ai dit gentiment, avec tout mon tact qui me caractérise, de parler moins fort. De fermer leur Et gueule. après, c'est vrai que... Mais en vrai, elles se sont calmées après. Et il y en avait une des trois qui avait l'air un peu plus respectueuse que les autres, parce que je l'entendais souvent dire chut à ses potes. Donc déjà, voilà, ça les a un peu maîtrisés. Mais le film en soi, j'ai trouvé pas mal. Mais je me rends compte, en fait, ce que j'aime bien dans les Conjuring, c'est le côté enquête. Et en fait, c'est tout le côté plus suspense et plus thriller et plus posé, en fait,
que la fin où ça part vraiment en scène d'action avec des effets spéciaux, des trucs qui pètent partout et tout. Ça me plaît un peu moins. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus aimé la première partie. Sans dire que même la première partie, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais comme disait Guillaume, il est mieux que le 3, je suis d'accord. Et comme tu as dit, c'est pas compliqué, donc ça, on est ok. Mais c'est vrai que ouais, j'étais bien parti en vrai pour la première partie. Je me disais, tiens, je suis agréablement surpris parce que je passe un meilleur moment que ce que je pensais. Oui. Et ouais, à la fin, j'étais un peu dommage. Voilà, ça part, C'est ça, le film ne un fait bon que moment. baisser en note au fur et à mesure de son évolution. Ouais. C'est-à-dire C'est que ça. tu commences, t'es là, putain, mais si c'est comme ça pendant tout le film, ça peut être un bon 9 sur 10, et puis ça fait Ouais. et jusqu'à c'est la ça. fin où t'as le miroir, moi j'avais envie de rigoler, hein, la scène du miroir à la fin, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais pour dire, enfin, il y a une histoire. C'est pas du spoil parce que tu le vois dès le début le miroir, mais c'est en fait un démon c'est un miroir en gros qui est possédé. Mais sauf qu'à la fin, le miroir, enfin, c'est limite s'il agresse pas les persos principaux. Enfin, Et puis c'est surtout qu'à un moment, c'est il tourne Genre, sur lui-même super Vraiment vite. le agro Ouais, je suis un miroir. Non, on est non. pas loin. Ah. C'est- En plus vénère, mais bon. C'est quand même pas ça, faut pas déconner, c'est quand même pas ça, mais en vrai, c'est vrai que, ouais, il y a un côté un peu nul. C'est surtout, moi, le moment où il a tourné sur lui-même le miroir de plus en plus vite, et là, Oui. enfin, t'étais là, ok. Enfin, on est loin de la nonne, tu vois, hein, quand même. Et là, c'est un miroir qui tourne sur lui-même, quand même. Donc C'est typiquement ce genre de scène que je fais allusion et qui m'a un peu perdu. ouais, bah. Donc c'est dommage parce que ça portait bien. Ok. Et toi, Mickaël, du coup? Non, moi, pareil, je regarde que des films pour le podcast. Encore une fois, il me tarde de me débarrasser un peu de toutes ces rétrospectives, vu que j'essaie de participer Oui, à toutes, oui. et c'est chiant, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc, je me suis dit, quitte à venir avec quelque chose, la dernière fois, je suis venu avec un jeu vidéo. Je vais venir avec un peu de musique, mais je suis très content parce qu'à 2 semaines d'intervalle, il y a deux de mes groupes favoris qui ont sorti un album. Donc il y a Igor pour commencer, qui est mon groupe de métal favori, qui mélange le métal, le breakcore, c'est tout ce que j'aime en cinéma mais en musique. Et donc c'est un Taylor joli, Swift. Gloopy Boulga pardon. De bordel, mais non, il n'y a pas Taylor Swift. Et le deuxième, c'est Ruby My Dear, donc, qui lui n'est que du breakcore. C'est là, c'est vraiment une cacophonie du début à la fin. Faut aimer ce style. J'ai appris à vraiment aimer au point que je sais pas C'est pourquoi vraiment ça marche sur moi. fascinant. En fait. C'est Et vraiment fascinant. je sais pas pourquoi ça Enfin, marche. j'ai l'impression que tu dis, genre, au début, bah voilà, j'ai mangé de la merde, c'était vraiment pas Oui. bon, mais à force d'en manger, bah, j'ai fini par aimer ça. Et t'es là, Et mais le pire, pourquoi c'est tu que fais c'est ça en vrai, premier en fait. lieu, tu vois? C'est vrai, je te promets que c'est ça, parce qu'au début je me disais, mais c'est désagréable, mais désagréable, un peu comme la IPA, tu vois. C'est désagréable, mais il y a un petit coup de reviens-y, tu vois. Ben, ça m'a fait la même chose. Un petit goût de reviens-y. Et maintenant, ben, ça fait partie de mes groupes préférés, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est français, les deux. Voilà, donc j'étais ravi d'avoir ces deux albums que j'écoute en boucle depuis 2 semaines. Voilà. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai décidé pour l'ordre des films, parce que alors, pour les auditeurs, vous vous rendez pas forcément compte qu'il y a un ordre préétabli. En fait, c'est pas juste vu entre nous, mais je vais casser la magie du truc. Mais il y a l'ordre préétabli, c'est qu'à chaque fois, le premier film dont on parle, c'est le film de celui qui a proposé le thème. Le dernier film dont on parle, c'est celui dont le prochain thème sera. Et après, il y a celui du milieu. Là, on peut pas faire ça vu que j'ai imposé 3 films. Donc, j'ai décidé de faire des films par ordre de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Et donc, je me suis dit, petit jeu, lequel vous pensez que j'aime le moins? Bah, je pense que c'est le meilleur des 3, donc shoot them up. Shoot them up, ouais. Moi, j'aurais dit shoot them up. Et bien, vous avez une bonne réflexion par rapport à ça. Et bien non, c'est ça qui est fou. C'est que ça aurait pu être C'est une très bonne House. réflexion, mais j'ai eu une petite note à la baisse sur ce film que j'ai revu. Oh, ouais. Et c'était Laisser bronzer les cadavres. Oh. Et ouais. Ah, j'étais sûr que tu lui avais mis 10 sur 10 à ce film. Et non, Il est pas du tout. tellement nul et chiant, je me suis dit, il va adorer. Et non, je lui ai mis que 6,5. Voilà. C'est... À la base, j'avais mis un 7 à ce film. C'est pas non plus un chef-d'œuvre pour moi. Mais il y a une raison pour laquelle je voulais le mentionner. C'est déjà parce que ça fait longtemps que je veux
positionner un film de Kate et Forzani, qui est un duo de réalisateurs belges, donc, qui ont fait, je vais vite fait passer dessus, mais ils ont fait Amer. C'était à 2 doigts de passer sur ce film à la place de Laisser bronzer les cadavres. C'est leur premier film que j'avais vu sur Shadows, et c'est le premier que j'ai vu d'eux. J'étais subjugué. C'est un genre de giallo, mais version expérimentale. Parce que c'est un peu leur truc, en fait. Ils prennent un genre, mais version expérimentale. Donc, Laisser bronzer les cadavres, c'est un peu... On prend un peu le western, mais version expérimentale. Et le truc, c'est que... Non, mais ils s'inspirent. Et donc, voilà. Western après le vaccin, ton western. Hein, quand même. Mais voilà, ils essaient ils ont toujours ce truc de s'inspirer un peu de quelque chose. Donc, le premier m'avait... mais j'étais vraiment en transe devant ce film. Il faut savoir que dans le film... La raison pour laquelle je voulais que vous le voyez, mais je vous le dis, il y a une scène où la meuf, elle arrive dans une maison abandonnée, elle se met nue dans une baignoire vide, elle prend un peigne, elle se masturbe avec, et en fait avec sa cyprine, elle remplit l'eau de la baignoire, et après la baignoire est remplie. C'est merveilleux, c'est incroyable, et je me suis dit, mais il y a Guillaume, il va péter son crâne quand il va voir ça, et bon après je me suis dit, allez non, je vais pas mettre celui-là. Parce que j'ai voulu mettre le plus radical au niveau de la mise en scène en fait. Le deuxième qu'ils ont fait donc c'est L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui est un film, j'ai sûrement celui que j'allais dire que j'aime le moins, mais maintenant il est peut-être à niveau avec Laisser bronzer les cadavres, et qui est magnifique et qui est tellement bien et que j'ai trouvé tellement beau que mon fond d'écran de mon PC aujourd'hui vient de ce film. Et ensuite en troisième film ils ont fait Laisser bronzer les cadavres. Et il y en a un qui est sorti au cinéma en juin, qui est Reflet dans un diamant mort, si je me souviens bien, qui lui est un peu une version expérimentale des films d'espionnage un peu à la James Bond de l'époque. Voilà. Guillaume va adorer. Ah ouais, Je ne l'ai pas vu. C'est quoi le nom? Reflet dans un diamant mort. Ouais, il me tarde de le voir. Parce que Reflet d'un diamant mort. Et le truc, c'est dans un diamant mort. Et le truc, c'est que je sais aussi qu'il doit faire un film d'animation. C'est un projet. Et ça, je veux rater ça pour rien au monde. Ça lui irait super bien. Parce que, qui sont Kate et Forzani? Pourquoi je les ai choisis? Ce sont des réalisateurs du son et de l'image. Clairement. Ça ne sert à rien d'autre. C'est même pour ça que ça a que 6,5 mon truc. Je suis quelqu'un qui adore la technique. Donc forcément, un film qui est seulement de la technique, en laissant totalement tout de côté, c'est-à-dire son scénario, son jeu d'acteur, son rythme, tout est mis de côté. On se dit, allez, tout ce que je vais vous montrer, c'est des plans, des trucs ultra esthétiques, des trucs où je veux toujours vous en mettre plein les yeux, en tout cas pour moi, et ça laisse de côté tout le reste, parce que l'histoire, je vais la vous résumer en 3 secondes, c'est en gros des braqueurs qui sont cachés chez une artiste dans une genre de bâtisse abandonnée là. Et sauf qu'il y a des flics qui arrivent parce qu'ils les ont découverts, il y a une fusillade, et fini. Voilà, il y a rien en fait dans ce film, il se passe rien, tout se passe en une journée et une nuit. Et c'est pour ça qu'il a que 6,5, je trouve le rythme tellement chiant, je trouve les jeux d'acteurs tellement nuls, et le scénario tellement vide, que je peux pas consciemment lui mettre une meilleure note que 6,5, mais 6,5 c'est 6,5 de pur bonheur visuel et auditif pour moi. Parce que c'est quelqu'un aussi... Mais c'est colossal, 6,5 déjà. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais vous avez écouté avec votre casque le film ou pas? Non. Non, parce que le son... Bon, après, peut-être que vous avez un bon son aussi, mais le son est ultra important aussi. C'est-à-dire que vous avez un film avec des... C'est pas des gros plans, c'est des très gros plans, presque microscopiques, avec vraiment des plans sur un œil, sur une bouche, sur un doigt, des choses comme ça. C'est toujours de très gros plans, et avec un son qui est très... viscéral, qui va vraiment te prendre aux tripes. Par exemple, quand t'entends le cuir, t'entends vraiment vraiment, c'est vraiment très c'est vraiment tout est à l'excès dans ce film là, et vous avez des plans de caméra, ça ne s'arrête jamais. Genre, plutôt que de filmer un champ contre champ, tiens, je vais jouer un peu avec votre cerveau, un peu à la James Wan avec les films d'horreur, mais là version film d'auteur quoi. C'est-à-dire que en gros ils sont dans une bagnole, il y a un truc de champ contre champ, mais avec la caméra qui va de droite à gauche. Et comme le champ contre champ est toujours le même pendant 2 ou 3 plans, tu t'attends à ce que le champ contre champ soit le même après. Sauf qu'en fait, la caméra baisse, elle va vers la montre. Et quand la caméra remonte, tu te dis ça va aller vers la personne à qui il parle. Et en fait, non, tu es sur le gosse. Et en fait, ça va jouer un petit peu avec ton cerveau tout le temps comme ça. Il y a un moment où ils sont à table. Et à table, la caméra, elle panote, elle va de gauche à droite pour faire le champ contre champ. Sauf que il va vers la femme, ils sont tous les deux à un bout de la table. Après, ça va vers l'homme,
et il est un peu plus rapproché. Ça va vers la femme, elle est encore plus rapprochée. Et c'est de plus en plus zoomé jusqu'au moment où quand la caméra repanote, en fait, ils sont face à face, presque nez contre nez. Et voilà, c'est que de l'inattendu comme ça, c'est ultra esthétique. Il y a plein de moments qui ne servent à rien, qui sont juste là pour être jolis et purement esthétiques. Par exemple, il y a un mec qui décide de mitrailler une femme, non pas pour la tuer, mais pour la déshabiller. Il la mitraille et en fait, il y a un effet stroboscopique, un style stop motion où elle se fait complètement déshabiller par la mitraillette. La musique, je la trouve magnifique. Voilà, il y a plein... En fait, je trouve que techniquement, il n'y a pas un plan qui n'est pas joli, il n'y a pas un truc qui n'est pas esthétique. Le problème, c'est que moi qui adore ça, je me disais un film entièrement sur tout ce que j'aime. Il y a moyen que ça me rende, mais voilà, comme vous dites, un 10 sur 10 absolu. Mais comme quoi, ça fait pas tout. Ça fait pas tout, parce qu'à côté de ça, c'est ultra chiant, c'est ultra long, c'est mal joué, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pas parce que je trouve chaque plan incroyable que je trouve le film incroyable. Voilà, et c'est pour ça aussi que je le trouvais intéressant et important, et que c'était celui qui m'emportait le plus aussi à raconter. Il faut savoir que c'est, comme je disais, le plus radical au niveau de la mise en scène. Celui-là, ils sont dans l'excès systématique. Il n'y a pas un plan où ils ne s'amusent pas à faire des trucs. Donc voilà, c'est une expérience. Pour moi, c'est une véritable expérience. C'est quelque chose qui m'a vraiment pris et voilà, c'est tout. C'est à vous. Je l'ai assez encensé. Je vais commencer par Guillaume, tiens. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous faire peut-être une petite imitation du bruit du cuir, peut-être, Mickaël? Ouais. Allez. Si tu veux, je le fais aussi. Bah écoute, je pense, Mickaël, tu sais à quoi t'attendre. Hein. Oui, bien sûr. Évidemment. J'ai absolument haï ce film. Je l'ai trouvé inintéressant du début à la fin, et c'est même pas pour être méchant. Hein. C'est juste que vraiment, j'ai. Et pourtant, je suis bien parti. Je me suis dit. Bon, le nom à coucher dehors, souvent, c'est un très très bon indicateur de si le film va être bien ou pas. Et tous les films que tu m'as cités là, reflet d'un diamant mort rouge ou je sais pas trop quoi. L'étrange couleur des larmes de ton corps. Voilà, l'étrange couleur des larmes de ton corps, mais va te faire mettre, quoi. Vraiment, enfin, ce genre de titre, vraiment, je sais déjà que je vais détester. Laisser bronzer les cadavres, je sais pas pourquoi, je me disais, en vrai, tu sais quoi, il y a moyen que ça me plaise, il y a moyen que ce soit une sorte d'exception à la filmographie de Mickaël. Et comme j'avais tort, bah c'est simple, c'est absolument chaque seconde de ce film est détestable. En fait, il y a absolument rien. Et c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis désolé. Alors, s'il y a quelque chose quand même, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a un vrai travail esthétique. C'est pour ça que j'ai pas mis non plus 1 au film. Oh. Mais il y a un vrai. J'ai mis 0,5. Non. Je lui ai mis 2. Okay. Mais quand même, tu vois. Et c'est un petit 2, hein, je pense que c'est un 3 sur 20, tu vois. Mais c'est juste parce que c'est pas non plus le vide absolu. Il y a effectivement une recherche de mise en scène de ce que tu veux, c'est sûr. Mais le problème, en fait, c'est que, comme tu l'as dit, ça ne fait pas tout. Une mise en scène, et tu l'as comparé à James Wan, c'est un exemple parfait. James Wan, c'est l'exemple parfait de la mise en scène au service du cinéma, tu vois, où il se passe quelque chose, dans une histoire où il se passe quelque chose, et là, le problème, c'est que Enfin, t'as l'impression que c'est des photos qui s'enchaînent, le truc. Il n'y a aucun sens dans toute l'histoire. Et tu l'as dit toi-même, les acteurs sont à chier. Il y a un truc, moi, vraiment, je vous en supplie, il faut arrêter ça. Ça me rend fou, ça me fait péter des câbles. C'est les acteurs... Alors, souvent, en plus, c'est des femmes. C'est les actrices dans les films francophones qui ont un accent genre espagnol. C'est un truc qui me rend fou. Alors, ça me rend fou. C'est parce qu'ils sont tellement, incroyable. En fait, ils sont tellement inspirés de tout ce qui est giallo et tout. Ils ont ce côté un peu avec l'accent italien. Moi, c'est comme ça que je le voyais en fait. Ils s'inspirent du cinéma des années 60, etc. Oui, voilà. C'est sûrement de là que me vient cette haine. Mais d'ailleurs, Mais après, Mickaël, je pense que l'actrice en question, elle est vraiment... Enfin, c'est pas un accent forcé. Hein, Ah oui, bien sûr. Mais je sais. Je sais bien. Non, parce que c'est le pire, ça, c'est quand les acteurs prennent des accents alors que c'est... Ah oui, ça c'est encore pire. Mais déjà, souvent c'est les accents, genre les accents de cité, genre dans Vermine, tu vois, où les mecs ils parlent en mode racaille et tout. Et oui, c'est exaspérant. Mais là, le problème, c'est prendre des acteurs qui sont d'origine espagnole ou italienne et tout pour parler en français. Alors bon, il y a de très rares exceptions, mais en vrai même, genre Monica Bellucci, tu vois.
moi, c'est un truc qui a tendance à me saouler. Et Mickaël, tu m'as dit que t'aimais beaucoup cette meuf là sur Instagram qui fait des reels où elle parodie le cinéma français. Oui, bien sûr. Non, tu vois pas? Si, bien Là. sûr. Ah ok, je croyais que c'était ironique. Je me souviens, parce que enfin, avec la vidéo de celle qui faisait les trucs sur les cinéphiles. Mais je me souviens, ouais. Exactement. Ouais. Et elle a une vidéo comme ça où elle joue un film d'auteur français à la con, vraiment de merde, le truc qui gagne la Palme d'Or à Cannes, tu vois. Et puis elle joue Tu es libre maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et elle joue un personnage avec cet accent et je me dis mais c'est fou, c'est un cliché qui... Mais ça m'énerve tellement, vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que je suis un connard de français, tu vois, et que ça m'énerve quand j'entends quelqu'un parler ma langue avec un accent. Mais dans les films, je vous en supplie, si jamais un réalisateur de films français écoute ça, arrêtez de prendre des acteurs avec des accents, parce qu'en plus, la plupart du temps, déjà quand les acteurs sont français et qu'ils parlent français, tu ne comprends pas parce qu'ils parlent trop vite ou ils articulent pas, j'en sais rien. Mais en plus, quand ils ont un accent à coucher dehors, à couper au couteau plutôt serait plus logique. Un accent à couper au couteau genre espagnol ou italien, mais ça ou anglais aussi. Alors anglais, j'ai un petit faible moi pour la langue anglaise, donc forcément quand c'est Charlotte Rampling ou Christine Scott Thomas qui va te parler, bon bah ça va. Mais quand c'est des accents même là, un peu plus du nord que du sud, ça va quoi. Oui, bah c'est ça, oui. On l'a bien compris. Exactement. Plus ça va vers le sud, moins c'est bien les accents. Hein. Ah bah bien sûr. Mais bref. Je m'arrête là-dessus juste parce que c'est un des points aussi importants du film. Moi, c'est des films en général, mais du coup dans celui-là, il y a un gros problème là-dessus. C'est vrai que je ne comprends pas que quand tu regardes un film français, souvent ça m'arrive de me dire je ne comprends pas ce qu'ils disent, alors qu'à côté on est un des meilleurs dans le monde du doublage où on entend vraiment nickel. Jamais dans un film doublé en français, un film américain doublé en français, je suis jamais dit je comprends pas ce qu'ils disent, ou alors rarement. Mais tu prends des vrais acteurs français qui font un film français, et là, alors je sais pas, je me dis c'est peut-être pas forcément eux, mais je me dis c'est peut-être que, je sais pas, peut-être que les Français on sait pas mixer le son, parce que ça vient peut-être pas des acteurs, peut-être que les acteurs ils les Je pense articulent à peu près bien, fait, mais que... en France on a un je sais jeu pas si c'est un où on problème de essaie son, de... si c'est un problème de... On essaie de jouer en d'être France trop un peu ce naturel, côté un peu peut-être, naturel, et c'est vrai qu'il y a ce côté marmonnage du coup, parce qu'en France on marmonne beaucoup, Bah ouais, et il y a ce côté que, c'est vrai que là, comme nous quand on parle entre nous, il y a beaucoup ils de parlent comme répliques ça. dans ce film que je n'ai pas compris, quoi. C'est juste, je me dis, Et je je pense- pas entendu ce que t'as dit en fait. C'est peut-être aussi le débit de parole en vrai, parce que les Américains, ils ont peut-être tendance à parler genre plus lentement ou à faire des grands mouvements et à être assez expressifs dans leur façon de jouer. Et c'est pour ça que les doubleurs, ils ont le temps en fait de dire leur texte, tu vois. Et plus que les mecs qui font attends, mais tu crois vraiment? Ah non, ça va pas être possible là. Ah non, demain soir je peux pas. Tu sais, enfin, il y a des films, ils sont comme ça et enfin, toi, à la fin, t'es obligé de revenir. Des fois, je regarde des films français avec des sous-titres, tu vois. Bon, j'ai l'impression d'être un giga boomer quand je dis ça, mais il y a des moments où je comprends. Alors, je dis pas que je regarde tout le film avec des sous-titres, mais il y a des moments où tu sais, tu comprends pas ce qu'un personnage dit, même quand tu t'écoutes, tu viens à mettre en 0,5, t'es là. Non, je n'ai pas ce mot. Et du coup, tu mets des sous-titres, soit anglais, soit français, pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Mais bon, bref. Ça m'est arrivé, ça, une fois, petite anecdote pas du tout intéressante, mais c'était le film La Moustache avec Vincent Lindon, film pas trop mal d'ailleurs, que j'avais chopé à l'époque en streaming, mais c'était avant, c'est pour ça que je dis pas trop mal, mais ouais, à l'époque c'était le streaming illégal, là, donc j'avais cherché, j'étais tombé sur un site un peu douteux et j'avais trouvé qu'une version du film, il était en VF, donc version normale, version originale, mais la version que j'avais vue avait des sous-titres anglais, c'était intégré au fichier. Et bah il y a certains moments du film où les sous-titres anglais m'ont limite aidé parce que du coup je comprends pas ce qu'ils disent, donc là je lis et je comprends mieux, c'est fou quand même. Et donc vas-y Guillaume, si tu veux un peu conclure sur ton avis. C'est un truc qui est très présent surtout dans le nouveau cinéma français, parce que quand tu regardes dans les années 60-70, c'était très théâtral et ils articulaient beaucoup plus. Tu regardes Louis de Funès, c'est un truc de fou. Bien sûr. Mais oui, je pense qu'il y a juste cette envie de faire un peu du cinéma réel. De toute façon, ça a toujours été ça en France, ces 20 dernières années. C'est d'essayer de faire du cinéma vraiment réaliste en fait, et ces 20 dernières années fantastique. Enfin oui, ça revient à une, enfin en gros on est un peu dans une nouvelle vague, peut-être ce que tu veux dire, parce que la nouvelle vague c'était ça, faire du cinéma réel. Ah bah clairement oui. Non, mais après on est reparti un petit peu dans, voilà, on est reparti un peu plus dans les histoires un peu plus farfelues, etc.
peut-être qu'on revient dans une mouvance comme ça. Le cinéma français, depuis 20 ans, c'est énormément de trucs d'auteurs, des trucs de mœurs, des trucs Des comédies alors sociales. oui, c'est ça, c'est des trucs, oui, c'est un professeur au chômage, sa femme elle est juive, elle a un cancer, tu sais, c'est des trucs comme ça, et c'est vraiment déprimant as fuck, et puis c'est avec des acteurs vraiment, bon bref, passons tout ça, mais oui, c'est vrai que vraiment, ça me déprime. Mais bon, là, c'est pas français, c'est belge. Du coup, oui. Donc, évidemment, tout ce que t'as dit, hein, je suis d'accord avec toi. C'est très mal joué, c'est chiant à mourir. Le rythme est épouvantable. Il ne se passe rien. Je ne comprends rien à ces films. Je ne sais pas pourquoi ils veulent à tout prix mettre une meuf en recouverte d'or qui se pisse dessus ou je sais pas trop quoi. Enfin, ça, je comprends pas. C'est un braquage, des braqueurs qui se planquent et après, d'un coup, t'as la mère avec son gosse qui arrive. Enfin, c'est vraiment, et puis même la façon de filmer, la mise en scène, il y en a trop. Moi, j'avais envie de gerber à la fin, quoi. C'est vraiment un truc, genre la fusillade, là, la scène de fusillade avec le flic qui essaye de s'enfuir et qui se fait tirer dessus. Enfin, ils arrivent à rendre une fusillade frustrante, tu vois. Avec à chaque fois en te montrant chaque point de vue de la fusillade. Enfin, c'est horrible. T'as la même scène qui est répétée 4 fois d'affilée, tu sais, en te montrant les différents points de vue. Enfin, et c'est genre la scène. Vraiment, c'est le dernier repas du Christ. Non, c'est la scène, genre, c'est pas genre, tu sais, un ralenti un peu stylé, et puis on te met genre 3 fois d'affilée la même action, genre une bagnole qui se retourne avec des caméras différentes. Non, là, c'est vraiment une fusillade, un mec qui s'enfuit, qui va se cacher, un autre mec qui sort d'une porte, et on va te filmer ça 4 fois d'affilée avec 4 angles différents. Enfin, bon, bref, ça m'a vraiment blasé, et puis ouais, c'est juste, enfin. La mise en scène, je suis pour uniquement si ça sert vraiment le film et si ça a du sens dans le récit. Parce que pour moi, le cinéma, alors, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut penser, mais pour moi, le cinéma, c'est une histoire qu'on te raconte. On t'emmène dans un nouveau monde, on va dire, même s'il est très très proche où il se passe dans notre monde actuellement, mais on t'amène dans une histoire et la mise en scène, ça doit être fait pour t'aider. Et c'est pour ça que j'aime tant les Conjuring de James Wan et même les films de James Wan de manière générale, c'est que lui met un point d'honneur à faire des bons films avec, qui sont vraiment sublimés par la mise en scène en fait. Et là, tu te dis, mais c'est magnifique, tu vois, les gros plans de caméra qui passent par une fenêtre, qui se retournent, des trucs comme ça, enfin, c'est trop bien. Mais dans un film comme ça, je me dis, enfin, vraiment, à la fin, je me disais, mais j'ai perdu 1h30 de ma vie, quoi. Enfin, ça a été vraiment dur, et je préfère largement regarder un film parfaitement médiocre américain, un slasher un peu nul, qui n'apporte absolument rien de nouveau au cinéma. Alors moi je suis au centre de ça. Je préfère regarder largement un film comme ça qu'un film où je vais complètement l'oublier. Ce film je peux pas l'oublier, tu vois. Les Roses et les cadavres, vraiment ça me reste en tête. C'est vraiment, c'est alors tellement... que Guillaume il a envie de l'oublier. C'est tellement c'est pour ça que je te disais ça, c'est que je ouais. sais qu'on est pas pareil à ce niveau-là. Et c'est marrant, je trouve, parce que vraiment, enfin, je cherche au moins si le film ne me transmet pas de trucs incroyables, d'émotions incroyables, au moins me divertir. Là, le problème, c'est que il m'a procuré une émotion, c'était la colère à la fin. C'est surtout de l'incompréhension vraiment, et bah oui, je pense que je vais parfaitement l'oublier. J'ai déjà commencé à l'oublier ce film. Hein. Je me souviens même plus vraiment de ce qui se passe. Je me souviens de bribes en fait et de trucs qui m'ont frustré, mais c'est tout quoi. Ok. Et ouais, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Du coup, ouais, c'est un petit 2/10. Voilà. Benjamin. Et ben moi, comme d'habitude, je suis entre vous deux. Voilà, je suis constamment la Suisse dans ce podcast. Et ma grande surprise, je suis pas loin de la note de Michael. Mais du coup, après, ça va être... ouais. Alors, moins, je pense qu'on est sur un 5. Okay. Peut-être un gros 5, mais voilà, on va dire peut-être un 11. Parce que... Alors, il a que 11, entre guillemets, parce que tout ce qu'a dit Guillaume et tout, même ce que tu as dit toi, Michael, hein, pour les défauts. C'est pour ça que je vais pas répéter les défauts et les qualités du film. Parce que oui, c'est chiant, c'est pas forcément toujours bien joué et tout. Oui, j'ai pas compris... j'ai compris la trame globale de l'histoire avec gens qui hébergent des voyous, des braqueurs et tout. Et après, il y a une fusillade. C'est un peu le problème aussi, d'ailleurs. C'est un peu le côté... le côté tout est basé sur un assaut, sur une fusillade. Bon, c'est vrai que j'aime bien les films d'action. Sauf que là, c'est pas un film d'action.
mais il y en a un peu à travers les fusillades et tout, mais bon, c'est pas filmé en mode on veut C'est pas filmer de rythmé, l'action, quoi. c'est pas rythmé. Et du coup, il y a un peu ce truc de c'est long de filmer. Après, l'avantage des 3 films là, parce que c'est le cas des 3, c'est qu'ils font tous 1h30, donc ça c'est très bien. Oui. Mais voilà, même 1h30 de gens qui se tirent dessus, bon, même moi je trouve ça un peu long. Donc c'est un peu dommage. Mais après, oui, voilà, c'est pas rythmé, c'est chiant et tout. Mais c'est vrai que, en fait, j'étais parti du principe que j'allais tellement détester ce film parce que je me suis dit, bah, c'est Michael qui propose ça, et vu ce qu'il m'en avait dit, je me suis dit, bon, bah, ça va pas être ma came du tout. Je vais donc passer un très mauvais moment. Et limite, j'ai commencé le film et je me suis dit, bon, bah, je vais voir de la merde. Mais il faut parce que c'est pour le podcast, donc tant pis. Et j'étais à 2 doigts de me dire, bon, je regarde un quart d'heure et puis au bout d'un moment, je prendrai mon portable et j'irai sur internet pour passer le temps, sinon ça va être trop long. Et en fait, non, bah, je n'ai pas fait ça parce que je m'attendais à pire. En fait, je m'attendais à un truc beaucoup plus expérimental, même dans le côté scénario et tout. Mais c'est vrai que concrètement, tu enlèves tout le côté mise en scène avec les plans et tout très travaillé. Bah, ça reste un film. Oui, bien sûr. Oui, alors tout à l'heure, Guillaume a rigolé en parlant de western, mais bon, c'est dans ce côté, assaut d'un fort un peu comme ça. Voilà. Alors, en plus, il y a les décors qui rappellent un peu des vieilles ruines. Donc voilà, ça aurait pu, si ça avait été un film entre guillemets normal, bah ça aurait pu être un film, voilà, western ou pas, parce que ça dépend de l'époque, on s'en fout, mais je pensais que ça allait vraiment être le genre de film que j'aurais fini en me disant, mais je sais pas, j'ai pas compris qu'est-ce que, voilà, et je pensais vraiment que c'était que de la mise en scène. Et non, alors il y a un scénario, il est léger, hein, mais il y a un scénario quand même, quoi, qui fait que tu regardes à peu près un film qui ressemble à peu près à un film, quoi, sauf que c'est très mis en scène. Et c'est vrai que ça, oui, c'est joli, comme, enfin ça c'est évidemment c'est pas, je pense la grosse qualité du film, c'est que c'est tellement mis en scène que oui, enfin il y en a tellement que bah forcément, alors ça tout marche pas nickel et tout. Il y a forcément sur tous les effets qu'il y a, sur tous les plans et tout, il y a forcément certains qui vont plus stopper d'autres. Mais c'est vrai que j'en ai pas, je les ai pas tous retenus, mais il y en a où ça rend très bien, forcément. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment le film où il faut te mettre dans l'idée, par contre, que c'est vraiment suspension d'incrédulité fois 100 là, parce qu'il y a plein de trucs où tu te dis, bah si je suis en train de regarder un film qui se passe dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais voilà, une fois que tu t'es mis dans ce mood là, bah ça passe, et voilà. Du coup, j'ai pas autant détesté que ça. Ok. Donc voilà, il y a des films que je regarde en me disant, je m'attends à voir un chef-d'œuvre et du coup je suis déçu. Là, ça a été le contraire. Je m'attendais à avoir un truc absolument horrible. Et au final, je me suis dit, bon, ça va en fait. Voilà. Chose qui n'était pas le cas pour The Ah bah, c'est l'inverse pour moi. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, je le sens bien ce film de Michael. Et... ah. C'est peut-être pour ça que tu as mis une aussi bonne note. Et moi, c'est vrai que c'est assez particulier parce que depuis tout à l'heure on parle d'un film qu'il faut un peu voir pour comprendre, mais ça, encore une fois je vais rester dans le visuel, mais c'est un truc qu'on avait partagé avec Benjamin déjà, mais aussi s'il y a quelque chose qui marche du tonnerre, c'est l'affiche. Elle est magnifique cette affiche. L'affiche est très belle. Et puis les affiches en général de chez eux, je les trouve toujours très très belles. Voilà. Je trouve que c'est toujours très travaillé. J'aime beaucoup celle des tranches couleurs des larmes de ton corps. Je parlais du scénario qui tient à peu près la route, parce que c'est à peu près un vrai scénario, voilà, qui se tient avec un fil rouge et tout. Sauf, comme dit Guillaume, tous les passages espèce de flashback avec cette femme nue qui urine sur la tête des hommes, je sais pas quoi. Et ça vraiment, c'est un truc, je me suis dit, alors ça doit être métaphorique, hein. Mais ça, pour le coup, je n'ai vraiment pas compris. Et au bout d'un moment, j'ai pas cherché à comprendre, parce que je me suis dit, bon, vu le genre de film, c'est peut-être pas grave que je comprenne pas, ou c'est juste c'est du ressenti peut-être, mais voilà, autant le côté braquage et tout ça c'est les trucs que j'aime bien en général, mais ouais, tout ce qui est à côté là, je me suis dit non, là si je me souviens bien, il y a un moment où ce truc là, plus que d'un flashback, c'est un fantasme. Elle est en train de fantasmer sur le mec un peu grassouillé là et un peu costaud qui a une grosse voix, et elle est en train de alors qu'elle sort avec le jeune là un peu nerveux, et le truc, c'est qu'elle elle fantasme sur ce gars, et tu vois qu'elle est en train de... Enfin, tu te doutes que ce que tu es en train de voir, qui a l'air d'être un flashback, est un fantasme ou je sais pas quoi. Enfin, je sais qu'il y a un moment, il y a de ça aussi.
Nous allons donc maintenant passer au deuxième film. Et maintenant, allez, continuons le jeu. Quel est mon deuxième ? Shoot them up. Ouais, mais je sais pas du coup, parce que je sais que pareil, House, quand tu l'as vu, tu m'as dit que tu savais pas trop quoi en penser, mais que t'avais bien aimé quand même. Ouais, je vais dire Shoot 'em Up, je suis pas sûr. Oui, vous avez raison, c'est Shoot 'em Up en deuxième position, donc, auquel j'ai mis 7 sur 10 cette fois, donc un petit peu plus que les bronzes et les cadavres. C'est un film que j'avais découvert il y a longtemps, à peu près à sa sortie, alors je sais plus, c'est 2007, c'est ça, je crois. Un film Ouais, donc, je crois. qui... Alors, clairement, c'est rare, mais le film commence, il n'y a pas de préambule. Le scénario commence à la première seconde du film. C'est-à-dire que t'as une nana qui se fait poursuivre par des mecs, elle est enceinte, jusque vraiment enceinte à perdre les os, quoi. Et il y a un gars qui est sur un banc qui regarde la scène, il dit eh ben, je vais aller la sauver. Et il va la sauver. Et en fait, il va s'occuper de ce bébé qui voit que les gens veulent à tout prix, parce que la femme va mourir, bien sûr. Elle va se faire tirer une balle dans la tête. Et il va la sauver. Et enfin, il va sauver le bébé. Et en fait, il va prendre en charge ce bébé pendant tout le long. Et il va remarquer qu'il est au milieu de tout un truc où j'ai pas compris, en fait. Je vous avoue, le scénario, va falloir que vous me le racontiez, parce que j'ai pas compris quelle était vraiment la machination des gars et pourquoi il fallait à tout prix garder ce bébé. Mais parce qu'il y a aussi toute une question avec un politicien, mais en fait finalement c'est eux qui tiraient les ficelles derrière. Enfin il y a tout un truc où je me suis dit oh là là. Et Ouais, vraiment, il avait est-ce que plusieurs femmes visiblement, Au à qui il moins- a fait des enfants et. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas. Au moins Hypertension avait compris qu'il n'y avait pas besoin d'un scénario quand tu veux mettre plein Eh. de trucs dans tous les sens, parce que C'est si ça, si je cite ce film dans le truc, c'est que Hypertension a réussi là où échoue un peu, je trouve, ce film. Parce que ce film, c'est clairement un Hypertension. Ça ne s'arrête jamais. C'est des c'est scènes ça. d'action sur scènes d'action et hyper original. Complètement tordu, complètement con, mais ultra original. Je pensais à Guillaume quand tu me parlais de l'originalité des scènes d'action dans les Fast and Furious. Ce film-là, il y a des moments, tu te dis, mais genre, la scène de fin, je vais spoiler la scène de fin. La scène de fin où il tire, où il y a des braqueurs dans un, dans un Il restaurant. tire dans le bras du gars. Il tire pour dans le bras du gars faire- pour que l'angle l'angle du bras remonte. Il tire dans sa main pour que ça tire vers autre chose. Mais tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il tue des gens avec une carotte, il leur plante dans les yeux. Il est, enfin, il Mais est, non, d'abord surtout, dans la il bouche. bouffe tout le temps une carotte. Mais Je oui, sais c'est pas ça. Ils pourquoi, se sont une tapés un carotte délire crue. sur en fait, c'est un Bugs Bunny tueur, en fait, le gars. Et ils se sont tapés un délire sur ce personnage. En plus, joué par Clive Owen. J'aime bien cet acteur. Je sais pas pourquoi. J'aime bien son style. Ce mec moi de- aussi, depuis ouais. Les Fils de l'Homme et tout. Et c'est ça le film, en fait. C'est que c'est même le méchant. Je trouve que clairement, Paul. Giamatti. Ouais, Giamatti. J'allais dire, à chaque fois, j'ai envie de dire Giannino. Mais donc, non, le Paul Giamatti. Il est trop cool en méchant. Souvent, il joue plutôt des gentils. Et franchement, ça lui va super bien. Il joue bien le bon psychopathe et tout. Et ils sont fun. Enfin, je veux dire, il y a des moments débiles où, par exemple, le gars, pendant une scène d'action, il tire sur les lumières d'un truc avec, je sais plus quoi, store et tout, pour que ça fasse un fuck you. Et l'autre, il finit par tirer pour que ça fasse fuck you too, tu vois, des trucs comme ça, ils se répondent. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. La scène de fin où ils sont tous les deux blessés, ils vont pour se tirer dessus, mais ils sont tellement blessés qu'ils n'arrivent pas à lever le flingue. En fait, tout le long, je rigole pendant ce film parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est con, putain, mais qu'est-ce que c'est con, mais qu'est-ce que c'est jouissif en même temps. J'aime bien ce genre de film complètement barge, vraiment qui rappelle Hypertension. Sauf que, au moins, Hypertension ont eu l'intelligence d'assumer jusqu'au bout, je trouve, ce délire. Là où ce film. C'est pour ça que je mets que 7. Là où Hypertension pourrait avoir un 8,5 facile pour moi, je pense. Voilà. Il manque un petit côté peut-être. Alors c'est assumé, c'est complètement assumé. Mais il y a des moments, c'est un peu trop exagéré. Il y a des moments où on dirait qu'ils ont envie d'être stylés. Et c'est pas stylé. Genre il y a un moment où il va sauter en ralenti, en tirant sur le gars et tout. Tu fais ouais mais c'est moche du coup. Parce que c'est plus marrant quand vous tapez des délires et que vous faites n'importe quoi. Dès que vous essayez d'être un peu trop sérieux dans vos effets, bah du coup ça casse tout. Et même dans le scénario, vous essayez de rajouter un scénario dans tout ça. Vous n'étiez pas obligé les gars. C'est Mais ça. mettre juste une Pour- chasse pour à l'homme, moi, c'est- c'était très bien. Hein. C'est ça, pour moi, c'est le problème du film. C'est pour ça que Mais vas-y, j'ai fini de toute on en façon. parle. Parce que sinon, en fait, le film, moi, c'est tellement une succession de bonnes idées qu'à part citer les bonnes idées. Ouais, c'est ça. Bon, mais déjà, oui, je pense que la référence à la comparaison à Hypertension est évidente, mais oui, en fait, c'est le problème, que j'ai avec le film, c'est que il veut
être un film d'1h30 où il y a 1h30 de gunfight à la con avec des plans à la con, des chorégraphies à la con, bref, tout est con dans ce film et c'est rigolo. Mais derrière ça, ils mettent un scénario qui est compliqué pour rien, quoi. Et tu fais, mais c'est en contradiction avec le film. Parce que voilà, enfin, pour ceux qui connaissent pas, nos chers éditeurs qui ne connaissent pas Hypertension, c'est un gars. Le film commence avec, on lui injecte un poison et on lui dit, pour que ton cœur continue à battre, il faut que tu aies un maximum d'adrénaline. Et en fait, dès que ton cœur, dès que tu fais moins d'exercice, ton corps va s'arrêter en gros. Et du coup, pendant 1h30, t'as Jason Statham qui fait tout et n'importe quoi pour rester en forme et pour faire des trucs à la con et courir partout, se mettre à poil sur une moto, à pieds joints ou je sais pas quoi. Et c'est 1h30 de ça. Et c'est tout. Et le scénario, il est pas plus compliqué que ça. Et le scénario, le but du film, c'est faut que Jason Statham reste en vie. Il n'y a pas de truc où on te dit, en fait, là, les bébés, c'est parce qu'il y a des prostituées, parce qu'il faut sauver un politique. Mais en fait, le politique, il est en bis-bis avec des criminels. Mais en fait, les criminels, ils sont pas vraiment en bis-bis avec lui. Parce qu'en fait, il y avait un autre gars qui était dans le truc et qui... putain, mais c'est... Vous êtes censé faire une blague de 1h30 où vous parodiez un film d'action. Ne cherchez pas à faire aussi compliqué pour un scénario que tu ne comprends pas, quoi. C'est vraiment dommage. Donc oui, j'ai rigolé, oui, j'ai passé un bon moment. En vrai, si je dois donner une note, oui, c'est peut-être un petit 7, un 13, on va dire, je pense que c'est pas mal. Mais voilà, mais de l'autre côté, comme on en parlait avec Mick tout à l'heure, mais c'est vrai que je disais, c'est dommage, parce que autant quand tu regardes un David Lynch qui te dit, c'est pas grave si tu comprends pas ce que tu regardes, parce que c'est du sensoriel, c'est du ressenti et tout, donc quand c'est trop barré pour que tu comprennes au premier visionnage, bon là, ok, j'en ai vu des films comme ça, il y en a que j'aime beaucoup, mais là, pour ce genre de film-là, non, ça matche pas du tout avec le style et le côté son degré du truc, quoi. Donc voilà, c'est dommage, je trouve, mais évidemment, j'ai quand même passé un bon moment. Et toi, Guillaume ? Écoutez, alors déjà, c'était mieux que laisser bronzer les cadavres. C'était... en fait, c'est ça, c'est un délire que le gars s'est tapé, et je trouvais qu'au début, ça partait très bien, ça me plaisait bien. Alors pour moi, c'est un mélange entre Hypertension avec Jason Statham et Safe avec Jason Statham aussi. Que je connais pas. Le scénario de Safe, c'est en gros, un flic, c'est plus profond que ça, mais en gros, c'est un flic qui s'est un peu frotté à la mafia, enfin, je crois que c'est un flic. Et la mafia fait tuer sa femme devant lui, et ils lui ont dit, maintenant, tout le monde va croire que c'est toi qui l'as tué, et on va faire que te laisser en vie pendant toute ta vie, et dès que tu approcheras quelqu'un, mais la moindre personne dans la rue, on la fera tuer. Dès que tu adresseras la parole à quelqu'un, on le tuera, etc. Et du coup, Jason Statham, il devient un clochard. Dès qu'il croise quelqu'un dans la rue, le mec se fait tuer, etc. Et en gros, comment il sort de ça ? C'est qu'il va sauver la vie d'une petite fille qui se faisait chasser par des mecs. Et il va se retrouver au milieu d'une chasse à l'homme géante. Et les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec qui protège la petite fille là ? Je comprends pas. C'est la même chose, quoi. Ok. Et voilà, c'est ça. Et je sais pas pourquoi j'ai donné autant de détails sur l'intro. J'ai failli faire une Benjamin là. Mais en gros, ouais, ça partait très bien pour moi. J'aimais bien le côté décalé, et c'est vrai que moi, ce qui m'a complètement perdu, c'est la complexité du truc, en fait. J'ai trouvé ça trop dommage, en fait, de pas faire juste simple et de donner au public ce qu'il veut, parce que le problème de ce genre de film, c'est que ça peut être un super divertissement. En plus, le film est pas long, il fait à peine 1h30, donc il n'y a pas de problème, ça peut être un super divertissement, mais le problème, c'est que, c'est ça, dès que tu commences à vouloir être un peu trop sérieux dedans, enfin dans le scénario et tout, ça casse complètement le rythme, et du coup je trouve que le rythme du film est très bâtard, parce qu'il y a des moments où voilà, les scènes d'action débiles, c'est super, enfin moi j'aime beaucoup, ça me plaît bien, mais le problème c'est que quand c'est entrecoupé de scènes où il parle avec Monica Bellucci, il est là genre ah ouais je t'aime ou je sais pas trop quoi, tous ces trucs-là, moi, ça m'a saoulé. Du coup, la moitié du film, j'ai bien aimé. L'autre moitié, ça m'a vraiment saoulé, en fait. Alors, comment c'est plus le contraire ? C'est plus... j'aime bien, ça me saoule. J'aime bien, ça me saoule. J'aime bien, ça me saoule. Mais jusqu'à la fin. Je veux dire, il n'y a pas de moitié-moitié. Non, mais c'est ça. C'est vraiment... Non, mais ce que je veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en cumulé, c'est du moitié-moitié. D'accord, mais oui, c'est... complètement. Scène cool, scène chiante. Scène cool, scène chiante. Mais du coup, ouais, à la fin, ça m'a un peu saoulé. Et puis les motivations du héros, je sais pas, je l'ai trouvé... Enfin, j'aimais bien ce côté où... Tu vois, on sait rien sur lui.
Moi, ça me manque les films où on a zéro flashback sur le gars, où on peut pas lui dire oui, sa pauvre femme qui est morte, oui, il a fait une erreur, mais c'est un vrai héros dans le passé. Non, on a zéro background. Le gars, il est juste assis sur un banc avec sa carotte, tu sais pas pourquoi, il fait oh, allez, je vais la sauver, et il se retrouve embarqué au milieu de tout ça. Mais là, les foutre une histoire d'amour C'est ça, avec parce que Monica même, Bellucci et tout, ça m'a perdu, quoi. Même le côté justement origin story du héros, on sent qu'il y a un truc qui est instauré un peu pendant tout le film avec Paul Giamatti qui dit en fait je te connais, t'es le gars qui a perdu ses parents dans une fusillade dans un restaurant, je sais pas quoi. Mais même ça revient quelques fois dans le film, mais tu sais pas vraiment si c'est vrai. Enfin, on dirait que c'est tout le temps ça en fait. On dirait que le film te donne des infos. Mais il va pas au bout de ses infos, au bout de son histoire ou quoi. On dirait qu'il écrit les débuts d'informations. Et là, c'est pareil. Tu te dis soit, comme tu dis, Guillaume, soit tu pars du principe que tu sais rien du gars et c'est pas grave. Du moment qu'il est bien, du moment qu'il est cool et qu'il est sympathique, et voilà, c'est le cas, donc il y a pas de problème. Mais là, on dirait qu'on essaye quand même au forcing de t'instaurer une origin story du gars, du pourquoi il est stylé, pourquoi il est badass et tout. Alors que voilà, ça peut être juste comme dans Piège à Hong Kong, où le mec il est juste vendeur de jeans et pourtant il rétame toute la mafia hongkongaise, mais tu sais pas pourquoi, parce qu'on s'en fout. Et là c'est pareil, mais non, il y a le méchant qui cherche pendant tout le film à dire ah mais en fait si t'es aussi fort c'est parce que si. Enfin on s'en fout, et pourtant voilà, ça revient de temps en temps, mais tu fais mais c'est soit vous allez au bout de votre truc, soit vous commencez pas des trucs quoi, parce que là c'est que ça en fait, c'est que du. Voilà, on sait pas trop sur quel pied danser quoi. Dommage. Ouais, bah c'est ça. Et pareil pour le scénario trop compliqué après avec ces histoires d'hommes politiques qui en gros des femmes et il veut tuer les bébés. Enfin, je comprends pas. Enfin, vraiment, j'ai rien compris à ce scénario. Et alors oui, hein, il y a des bonnes idées. Le film est divertissant, mais il est divertissant en fait qu'à moitié. Et le problème, c'est que dans ce genre de film qui propose pas grand chose. Bah, si t'es pas divertissant, ça peut être un peu le piège. Donc, j'arrive à rester accroché surtout sur le côté divertissement, tu vois. J'arrive à faire abstraction de ce qui me fait chier. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, bah moi, je me suis dit en vrai, tu vois, ça va, c'était relativement divertissant. Mais je me pose toujours la question, est-ce que c'est un film que j'aurais envie de revoir Et honnêtement, non. Ah. Du coup, j'ai mis la plus haute note en dessous de la moyenne, j'ai mis 4,5. Mais vraiment un gros 4 quoi, tu vois, donc un 9 sur 20. Et tu vois, je pourrais lui mettre un 5, mais c'est vrai que je trouve qu'il manque une saveur au film qui pourrait vraiment marcher. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Par exemple, tu regardes Commando, tu vois, avec Schwarzenegger, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est juste, allez, un film d'1h25, on va te pondre un scénario basique, on va juste voir Schwarzenegger défoncer des mecs, sa fille se fait kidnapper, allez, tu les baisses tous. Voilà, et ben c'est ça, littéralement le scénario, t'as pas de backstory et tout. J'ai pensé à John Wick aussi dans le style. Voilà, il y a une scène de début où on te montre voilà l'histoire avec sa femme et tout. Il y a le chien qui arrive, on tue son chien, du coup tout le film c'est John Wick qui veut se venger, qui veut récupérer sa voiture. Et voilà, et c'est tout. Et après on instaure le folklore un peu pendant le film, mais même le folklore dans le premier John Wick il est très limité, c'est juste à travers une phrase on te dit que c'est le Baba Yaga et c'est tout. On n'essaye pas de te faire des flashbacks ou de te faire des trucs où on t'explique son enfance ou quoi, non. Ça tu l'apprends après, mais je veux dire dans le premier film c'est clairement le scénario il tient sur un post-it, et c'est ça que j'aime aussi dans le premier John Wick notamment, c'est la simplicité du truc quoi. Mais c'est ça, dans ce genre de film il faut de la simplicité, et donc pour reprendre mon exemple, je sais pas ce qui manque en fait à ce film, mais tu vois, genre Commando, moi je prends un plaisir fou à regarder chaque seconde de ce film. Il y a aucun moment où je me dis bon là c'est chiant, bon là c'est moins bien, etc. Juste j'adore. Et là c'est vrai que je trouve qu'il y a un rythme vraiment, enfin on passe du divertissant au chiant, on bascule vraiment de l'un à l'autre. Et en fait t'as juste pas envie de t'attacher au perso ou quoi, t'as juste envie de regarder un hypertension en fait, c'est exactement ça. Mention spéciale quand même à la scène de l'avion que je trouve assez marrante, avec le gars qui saute dans le vide, la scène de fusillade dans les airs, là c'est n'importe quoi. C'est moche en plus. Ouais, mais c'est marrant. Mais là c'est pareil, on dirait que je dis c'est tellement moche que c'est assumé. Là pour le coup j'ai l'impression que les gars se sont dit on n'a pas le budget pour faire un truc qui sera beau. Venez, on assume que c'est moche. C'est vrai. Ouais. Et mention spéciale aussi aux musiques, parce qu'il y a un gros côté rock metal dans toutes les musiques du film. Et ça, il y en a des évidemment, plus connus que d'autres, mais
Mais du coup, j'étais content. Voilà. Mais pareil, j'ai trouvé les décors assez tristes, hein. Franchement, dans le film, les décors. C'est vrai vraiment qu'il y a- zone industrielle 1. Ouais, c'est ça, exactement. Toi 2. C'est vraiment. Il y a pas grand chose. Mais bon, ouais. ça fait le café. Oui, c'est ce que je me dis. Moi, franchement, je sais que j'avais passé un bon moment à l'époque. J'ai repassé un bon moment devant. Il est resté à la hauteur de ce que je me souvenais, donc j'étais content. Ok. Eh bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enchaîné aussi vite. Et nous allons maintenant passer donc au 3e film. Devinez lequel c'est. Non, j'ai Et donc, On peut essayer de c'est deviner la donc- note si tu veux. Ah ben allez-y, devinez la note. 8. Je prends pas trop de Ouais, je risques. crois que t'avais mis 8. Ouais. Et j'avais dit que qu'il y en avait un 9, que j'avais du coup. baissé et l'autre que j'avais monté. Et il est en effet passé de 8 à 9. House, je l'ai trouvé encore plus sublime cette seconde fois, un peu comme j'avais fait avec Zone Humide à l'époque. Mais non, c'est vrai que... donc, pour petit rappel, pour ceux qui écoutent cet épisode, j'ai fait une toute petite vidéo, un petit reel qui est sur Instagram, sur Cinesphère, que vous pouvez voir, qui est sur House. Parce que j'avais tellement aimé que je me suis dit, il faut que je parle de ce film, parce que j'ai besoin d'en parler, il faut que j'en parle. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je le place à un moment dans le podcast. Je ne peux pas passer à côté de parler de ce film, en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc nous sommes sur un film japonais de 1977. Un film très simple. À la base, avant même de faire la carte blanche, si je voulais imposer ce film. C'est le premier que je voulais imposer. Et je voulais faire un truc de film de maison hanté. C'est ce que vous auriez sûrement préféré comme thème. Oui, évidemment. oui, j'aurais vraiment adoré ça. Et donc, du coup, j'ai House est un film donc, où, en gros, il y a une jeune fille qui est avec ses copines. Cette jeune fille, donc, elle a son père qui lui dit, ben voilà, ta nouvelle mère, parce que sa mère est morte et que il a une nouvelle fiancée et il avait du mal à l'assumer. Elle est un peu triste et tout. Et elle devait partir en vacances, je sais plus, à la plage ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc qui s'est annulé avec ses copines. Et donc elle dit, écoutez, je vais aller chez ma tante. Je sais pas si elle va encore me reconnaître et tout, mais vous avez qu'à venir avec moi. Donc, comme ça, on fait de nos vacances, mais là-bas. Et donc ils vont dans cette maison et en fait rien ne se passe comme prévu dans cette maison parce que c'est une maison plus ou moins hantée. En fait on sait pas trop si c'est le chat qui a des pouvoirs magiques, si c'est la tante qui a des pouvoirs magiques ou si c'est la maison en elle-même qui est hantée. Mais en tout cas c'est un beau bordel. Qui que ce soit, oui, on comprend que la Oui, maison voilà, est c'est hantée. ça. Après d'où ça vient, on sait pas. Mais en gros, Exactement, elle est hantée. parce que c'est un beau bordel et c'est clairement, si vous vous dites film japonais un peu délirant, on est dedans. On est clairement, c'est le genre de film qui sent le Japon, mais à un point incroyable. Mais au-delà de ça, il n'est pas que fou parce que les acteurs surjouent et que tous ces trucs-là et tout. C'est un film qui ne s'arrête, encore une fois, jamais au niveau de la mise en scène et qui est toujours très brillant, je trouve. Rien que le début, le premier plan où le père parle avec sa fille, on a tout derrière une vitre et on a un effet esthétique avec un coucher de soleil hyper moche. C'est vraiment juste un fond d'écran rose, quoi. Mais d'un côté, ça donne un truc, ça donne un cachet ultra esthétique et recherché. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois que c'est un décor derrière, c'est juste un mur peint avec ça, mais les couleurs de ce film sont vraiment super belles et ça marche. Et c'est en ça, fait, tu sais que c'est pas un vrai décor, mais ouais, ça marche. C'est ça, exactement. Trop bizarre. Et les effets spéciaux, c'est pareil. Comme le mec a pas les moyens de faire des effets spéciaux, surtout en 1977 au Japon, enfin, on est vraiment face à un truc. Et du coup, les effets spéciaux sont surtout des incrustations animées, en fait. Et du coup, c'est très particulier, mais ça vieillit pas vraiment, en fait. C'est juste kitsch un peu, mais c'est pas moche. Tu te dis pas, oh, ça pique les yeux. Tu te dis, oh, on dirait un parti de prix esthétique. Ce qui fait que ça marche encore, le côté un peu animé et tout. Et du coup, moi, j'étais assez subjugué de tout ce que on peut voir pendant tout ce film. Parce que, bien sûr, donc, chaque jeune fille vont mourir au fur et à mesure. Et il y a une musique très entêtante. C'est la même musique presque en boucle pendant tout le long du film. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Je peux vous la faire entière si vous voulez. Je l'aime beaucoup. Non, on a vu le film, hein, t'inquiète. Et cette musique qui devient aussi un moment important du truc parce qu'il y en a une qui s'appelle Mélodie et qui fait du piano parce que chaque personnage sont un peu des archétypes. Elles sont vraiment
on s'en fiche en fait de qui elles sont réellement. Il y en a une qui mange beaucoup. Avec ce côté-là, ça m'a vraiment fait penser aux vieux animés de l'époque. Ah bah oui, C'était totalement. vraiment ce côté très caricatural comme ça, du gros, du l'intello, du sportif. C'est exactement ça. Et vous avez que des Vraiment, c'est caricatures. Et celle qui fait moi, je crois que c'est ma mort préférée, celle qui se fait manger par le piano du coup. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est trop chelou. Mais quand elle se fait découper les doigts, au début, elle regarde ses doigts et elle sourit jusqu'au moment où elle se fait couper la main et là elle crie. Là, tu veux dire, oui, parce que les doigts ça va, ça c'est drôle, mais la main là c'est peut-être un poil trop quoi. Mais c'est même pas elle qui crie, je crois, parce qu'elle se fait couper la main et la main, Et c'est sa je copine crois, qui crie tombe à côté, derrière ouais. et c'est Ouais. sa copine qui Et crie en c'est voyant vrai, la ouais. main. Tu vois. Et elle rigole après. En fait, elle est en train de vivre un moment où elle est en train de se faire bouffer par le piano. Et en fait, son corps est complètement démantelé. Elle a une tête d'un côté, un bras de l'autre. Et tu la vois faire. C'est complètement en barge. C'est presque. Et ce film est tellement fou. Et ça ne s'arrête jamais. On pourra jamais dire tout ce qu'il y a tellement c'est fou. Faut le découvrir ce film en fait. C'est un film qui te. Oh là là, il me fume, mais qu'est-ce que je l'aime, bon Dieu, mais qu'est-ce que je l'aime. J'ai repris un plaisir fou devant ce film. Alors, je mets pas 10, parce que vraiment, il a toutes les qualités pour être un 10 pour moi, mais je l'ai trouvé un poil long. Encore une fois, une question de rythme. C'est vrai qu'il y a des moments où ça, je je suis trouve que le d'accord, rythme le est assez rythme est batteur, dur. malheureusement. Il y a des moments, encore une fois, où c'est un peu long à ce moment-là, et limite, la dernière demi-heure est mieux, parce que c'est une hécatombe, ça s'arrête jamais. Je trouve quand même que là, justement, il y a un truc bâtard aussi à la fin, c'est-à-dire que là, Oui, c'est vrai. il y a un côté un peu bouquet final à la fin. Mm. Et puis après ça retombe sur un truc avec une musique niaise en fond où il y a la belle-mère qui revient chez la tante, où ça devient. J'ai l'impression que c'est la plus longue scène du film, alors que c'est la fin, et qu'elle vient juste après un truc justement où il y a plein d'actions et tout. Mm. Ouais, Ça fait vraiment oui, bizarre c'est- quoi. Et voilà, et en fait, c'est vrai que c'est un film. C'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est esthétique plus qu'autre chose. Encore une fois, c'est quelque chose de assez fou. Ça a l'air de sortir de la tête d'un malade mental. Mais le gars, il s'est éclaté. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite, mais est-ce que vous vous souvenez pourquoi il existe ce film? Il voulait faire concurrence. Alors je ne me souviens pas, non. Ouais, il voulait faire concurrence à un film américain, un film d'horreur américain. En gros, on disait oulala, les mecs en Amérique, ils ont sorti ce film-là. Nous, il faut qu'on sorte un Ça, film c'était de Poltergeist, c'était quoi? Non, c'était les Dents de la Mer. Y a rien à Ouais. voir. Eh bah ouais. Et donc, les gars, ils ont dit, Logique. et franchement, les gars, ils ont fait les Dents de la Mer. C'est un film d'horreur avec pas beaucoup de budget. On fait pareil. On fait un film d'horreur avec pas beaucoup de budget. Ils ont dit à un mec qui faisait déjà des films expérimentaux et des courts-métrages expérimentaux, ils ont dit, vas-y, fais-le toi. Et lui, il a dit, mais c'est nul, les Dents de la Mer. Moi, je veux faire un film d'horreur chelou. Et du coup, il a fait son film d'horreur chelou. On lui a laissé le budget pour. Et du coup, bah, ça n'a rien à voir avec les Dents de la Mer. Et tu fais, mais Non, on lui a pourquoi pas laissé le C'est- budget, justement. Alors que c'était ça le but. C'est ce qui donne C'est- son charme au film. Et voilà, mon plus gros regret, c'est de l'avoir raté lors de sa ressortie HD au cinéma il y a 2 ans de ça. Parce que j'étais parti, j'avais été en bagnole et j'ai pas réussi à me garer. Et ça faisait 5 minutes que le film avait commencé, du coup j'avais dit, bah c'est bon, même si je me gare maintenant, j'ai Oh, pas envie la de le loose. rater. Et alors que j'étais vraiment au cinéma quoi. Donc j'ai trop l'Aiglande parce que je voulais vraiment le découvrir au cinéma à l'époque. Et puis finalement j'ai acheté le Blu-ray avec l'édition, la nouvelle édition de Potemkin, le DVD là, qui est magnifique. Et voilà, c'est un film que j'aime énormément et que je reverrai plein de fois avec grand plaisir. À vous, Benjamin, tiens. Oui, bah écoute, on continue les surprises, hein, puisque bah, pareil, j'ai passé un bon moment devant ce film. Alors, on est loin du 9, hein. On est peut-être sur un gros. Alors, je sais, peut-être un gros 6 ou un 7, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve le film un peu. Il est fun, et du coup, oui, c'est laid à voir parce que les effets spéciaux ont vieilli. Et je trouve Des pas, fois, moi. il te C'est fou, fatigue. hein. Enfin, techniquement, il n'y a pas de trouver ou pas. C'est juste que quand tu vois qu'il y a des pixels autour des incrustations, c'est pas qu'on trouve que c'est pas beau ou pas, c'est que ça vieillit parce que Oui, je vois c'est ce mal que tu fait veux en fait. Enfin, mais ouais, en fait, je me dis, j'ai vu le film avant-hier, un truc comme ça, donc il y a 2-3 jours. Et en fait, je me dis, mais c'est le genre de film qui reste un peu dans ma tête. Il reste un peu, il y a un truc où je me rappelle et en fait, je me dis, mais en fait, j'ai passé un bon moment devant ce film. Alors certes, il est éprouvant, certes, il a des défauts, mais ouais, franchement, au moment où je le regardais, j'avais un peu l'impression de regarder un truc un peu. Enfin, c'est pas que j'avais l'impression de regarder un truc bizarre. C'est bizarre comme film. Hein, je veux dire, c'est une.
comment on dit, c'est un ovni un peu. Donc, et c'est vrai que j'aime bien aussi ce côté-là dans le cinéma, c'est que j'aime bien les grands classiques, les chefs-d'œuvre et tout, très hollywoodiens, très carrés et tout, qui sont pas forcément originaux. Mais j'aime bien aussi voir le cinéma dans le côté, tu viens de voir un truc que t'as avant, quoi. Et bon, ben là, c'est un peu le cas, quoi, avec celui-là. Donc ça, j'aime bien. Et oui, en vrai, ouais, il y a vraiment ce côté un peu cartoon, mais genre comme peuvent faire les Japonais en faisant des animés un peu barrés ou quoi. Et voilà, c'est. Puis, en fait, il y a aucun moment où tu te. Je veux dire que ça marche bien au niveau de la suspension de crédibilité, encore une fois. Je veux dire, c'est tellement con qu'il peut se passer tout ce que tu veux dans le film, à aucun moment tu te dis ouais ça marche pas, ouais c'est pas cohérent quoi. Oui, c'est vrai du coup, à partir du moment où t'acceptes ça, tu vois tout ce qui se passe dans le film et tu fais ouais bon là la meuf elle s'est fait couper les doigts par un piano, elle rigole, bon c'est ok. Et en fait pendant tout le film tu fais ok et tu rigoles parce que plus ça va plus c'est n'importe quoi, et à la fin il faut vraiment, alors il faut rentrer dans le délire. Moi, c'est vrai que je ne pensais pas rentrer dans le délire parce que je pensais un peu comme Bronzer les cadavres. Je m'attendais tellement à pire et je m'attendais tellement à passer un mauvais moment. J'ai presque envie de dire sur la sélection des trois, là, c'est presque Shoot 'em Up où je me disais c'est celui que je vais préférer. Et alors, selon les notes, oui, c'est celui que j'ai préféré, mais je veux dire, j'ai presque été plus déçu par Shoot 'em Up, là où je m'attendais à mieux. Et sur les deux autres, je m'attendais tellement à pire que du coup, j'ai revu ma note à la hausse, quoi. Et ouais, c'est vrai que celui-là, House, ouais, j'ai passé un moment sympa devant ce film. Vraiment, c'est celui que j'espère le plus que. Pour de vrai, j'attends Guillaume, mais j'espère que ça lui a au moins un peu plu, quoi. Parce que vraiment, c'est celui que j'ai le plus d'attente, parce que je le trouve vraiment génial. J'ai à peu près fini, moi, donc voilà, je lui laisse la parole. Guillaume. Eh ben, écoutez. Non, franchement, c'est mon préféré de la sélection. Oh, cool. Oh. Oui. J'ai vraiment passé un moment hors du temps devant ce film. Est-ce que c'était un bon moment ? Oui, je pense, plus qu'un mauvais moment. Mais oui, franchement, je trouve que le charme du projet plaide en sa faveur, en fait. Il transpire la bonne volonté et j'adore ce genre de film. Et je suis prêt à pardonner beaucoup de choses à ce genre de film parce que je sais pas, je sens qu'il y a de la bonne volonté derrière ça. C'est pas un film pompeux, prétentieux comme je pourrais le penser de Laisser bronzer les cadavres, par exemple. Non, là, je trouve que c'est vraiment un film qui... Je sais pas, qui a du charme. Alors, et c'est ça qui est vrai avec ce que disait Benjamin, c'est la suspension consentie d'incrédulité. C'est un truc de fou. À quel point tu acceptes tout devant ce genre de film. Alors il y a juste un moment moi qui m'a perdu, c'était au début, quand il y a un mec qui trébuche dans les escaliers avant il tombe sur un seau et il se met à tourner en rond et t'es là mais qu'est-ce qui se passe? Et sachant que c'est au tout début du film et je sais qu'à cette scène-là je me suis dit ok je vais pas aimer ce film parce que ça commence très très mal et au final ça va parce qu'il s'est rattrapé, mais c'est vrai que cette scène-là j'ai fait wow. Mais là on n'est pas dans le côté maison hantée et tout, là où on peut accepter le côté un peu magique de la maison hantée. Là il y a rien de magique, c'est juste un gag un peu slapstick mais très très bizarre du coup. Tu sais, t'as l'impression que c'est les enfants où t'arrives au restaurant et ils sont là, genre ils ont qu'une envie, c'est déglinguer le pain, les trucs comme ça. T'es là genre attends un peu, les plats vont arriver et tout. Et là t'as l'impression que c'est le réalisateur. On était là, non mais attends, faut construire l'histoire. Avant il fait non, j'ai envie qu'il tourne sur un seau. et ouais, c'est vraiment le feeling que j'ai eu en fait devant ce film. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un peu mitigé. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire là, c'est un truc de fou. Le mec il tourne sur un seau, mais c'est vrai que dès que t'arrives dans la maison hantée, même avec le gars qui essaie de refourguer ses pastèques. Enfin, je sais pas, les Japonais, ils ont un jeu qui est tellement un peu théâtral, mais l'introduction de ce personnage où il est la tête dans les cachée derrière une pastèque. Et là, t'enlèves la pastèque et tu le vois, et il reste pendant quelques secondes comme ça, sans bouger. Tu fais, voilà, qu'est-ce que tu fais? Et même, oui, tout ce qui se passe dans la maison au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est le thème des 3 films de Michael, c'est que le scénario, j'ai du mal à le piger, par contre. C'est que, les filles qui partent en vacances chez la tante, ok, mais qui est tenté? Est-ce que la tante, elle est encore en vie? Est-ce que c'est le chat qui est maudit? Est-ce que, c'est la maison? Enfin,
C'était Parce vraiment qu'à très la flou. fin, on a l'impression que tout vient du tableau du chat et tout, tu sais. Enfin, Bah, c'est ça. Ouais. Et la meuf Moi, qui se j'ai retrouve à compris que poil, c'était le à chat la qui fin, était un espèce de démon en fait. Mais, Ouais, bon, mais pas après, sûr. Ce qui est après il y a logique. l'héroïne qui Ouais. retrouve sa tante à la toute fin, là, avec la scène paradisiaque, un peu, genre. Non, Bah, paradisiaque. c'est pas sa tante qui. En fait, c'est sa belle-mère qui l'a rejoint chez sa tante. C'est la femme qu'on voit au début là. Mhm. C'est la nouvelle meuf de son C'est ça. père. Mais en fait, j'ai comme l'impression qu'en fait, l'esprit hanté de la maison. Bah, avant, il a était eu dans la raison tente. d'elle. Ouais, c'est ça. Et en fait, Mais- ouais, mais maintenant, même avant, hein. maintenant, il s'est En fait, on le voit transvasé un peu dans la- avant. dans En la fait, fille, ouais, quoi. la gamine, elle se fait posséder, en gros. Il y a une question de possession. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, ça, j'ai pas tout pigé là-dessus. Je trouve que effectivement, il y a quand même des petits moments où c'était un peu long, je trouve. Notamment, il y a toute une scène là avec désolé, hein, c'est tout ce qu'il a défini, hein, la grosse qui va bouffer une pastèque et qui tombe Mais dans le c'est ça le puits, pire, ou je c'est sais qu'elle est trop pas quoi. grosse en plus. C'est juste, Ouais. elle passe son temps à bouffer. Ah, mais pour elle une, est pas, pour une, elle pour est une pas ja- grosse, pour une japonaise, concrètement. c'est gros presque. Mais oui, non, c'est vrai. Elle est Oui, pas grosse oui, du tout. oui, Mais, d'accord. Et puis ouais, il y a toute la scène après ça où la meuf va prendre une pastèque et en fait elle mange la tête de sa pote, je crois. Enfin, je me souviens plus. Alors très c'est pas bien qu'elle de mange, non, elle ça. mange pas mais sa là- tête. En fait, elle va pour prendre la pastèque dans le puits, mais elle sort la tête de sa pote et la tête Oui, se c'est met à ça. voler et lui mord les fesses. Ouais, Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ça, Mais là, ça fait sens. c'est pareil. Il y a plein de scènes où concrètement tu te dis. Enfin, je sais qu'on passe souvent notre temps à dire ça dans les films. On dit, mais dans la vraie vie, ça se passerait pas comme ça. Mais là, dans ce film-là, c'est tellement poussé. Parce que, genre, là, la meuf part quand même chercher de l'eau qui est dans le jardin. Hein. Et il y a genre. Un jour après, il y a tout le monde dit non mais ça va, elle a dû se reposer ou quoi. Non mais ça fait un jour qu'elle est allée chercher de l'eau, elle est dans le jardin l'eau, arrêtez, soyez pas C'est les Et dents il de y en la a mouche. qu'une, il y en a qu'une, il y C'est en a qu'une qui est là. Non mais c'est inquiétant un peu. Mais non, ça va, t'inquiète. Mais putain. c'est les dents de la mouche des inconnus. C'est vraiment ça. Je sais pas si vous voyez cette Ah non, parodie de film d'horreur je connais pas. américain où ils disent les dents de la mouche comme ça. Et en fait c'est Brandon, je ne comprends pas, Jimmy est parti pisser il y a 5 heures, il est toujours pas revenu. Il fait, mais c'est comme Billy, il est parti couper du bois il y a une semaine et ouais, on l'attend toujours pour démarrer le feu, tu vois. Et ouais, bah c'est exactement ça. C'est Mais enfin, exactement ça. oui, c'est n'importe quoi, mais c'est le bon n'importe quoi. Après, bon, j'avoue que ce genre de film, je pourrais pas le regarder tous les jours. C'était c'était marrant à regarder, mais bon, bah, c'est vrai que quand on le regarde un peu dans sa globalité, qu'on oublie un peu le côté amusant et tout, c'est vrai que bon, c'est un film assez particulier, mine de rien. Moi, c'est le genre de film où ça peut pas être un 9 ou un 10, mais oui, je trouvais que c'était vraiment une bonne surprise, parce que j'avais vraiment peur. En même temps, j'étais curieux, en même temps, j'avais peur. Et non, et je trouve qu'il y a un truc qui marche vraiment, ouais, c'est les couleurs en fait et les décors dans ce film. Il y en a c'est vrai. plein qui font très faux, mais ça marche complètement en fait. Mhm. Tous les décors en extérieur, tu vois très bien que c'est un mur qui est peint derrière eux. T'as l'impression d'être, je sais pas, aux eaux de Beauval dans l'enclos des otaries. Mais ça passe. Mais par exemple, passe, comme en tu fait. dis, c'est ça, c'est que c'est tellement, encore une fois, Comparaison est incroyable. c'est tellement assumé le côté peint et tu le vois vraiment et tu sens la recherche esthétique justement. C'est pas juste on fait avec les moyens du bord. Presque, tu te dis, ça se voit que c'est tellement fait exprès pour que ce soit comme ça et que ce soit esthétiquement comme ça que du coup, je trouve que ça passe parfaitement en fait. Vraiment, je trouve que Ouais, ce film ouais. est un parti pris esthétique tout Bah, le temps. le Ouais. truc, c'est que on peut faire la comparaison avec maintenant et fond vert. Bon, ben, il y a combien de fois tu vois des fonds verts en te disant mais c'est dégueulasse, je vois que c'est un fond vert, mais sauf que là le problème des fonds verts c'est que bah, c'est pas un parti pris, Ouais. c'est juste bon on essaye de te faire croire que c'est pas un fond vert. Alors que là, l'avantage des décors aussi Marqués, les ouais. trucs peints avec parce qu'en plus là oui c'est pas des décors peints où on essaye de faire du truc à peu près réaliste, c'est assez poussé comme tu dis. Donc du coup bah moi ça me dérange moins ce genre de plan que de mettre des trucs où on essaye de te faire croire que c'est vrai alors qu'on voit que c'est mal incrusté, que c'est mal fait et tout. Donc ouais, je préfère autant ça moi. Après, je pense que ça passe aussi parce que c'est dans un film des années 70 et enfin, je trouve que ça Oui, colle c'est vrai. parfaitement à Oui, tout le c'est reste sûr. du projet. Bien sûr. Et c'est sûr que si tu regardes, je sais pas, genre The Flash, hein, qui avait des effets spéciaux catastrophiques, là, ça aurait été sûrement encore pire
ils avaient foutu des décors derrière, genre New York en fond, tu sais, mais peint sur un mur. Enfin, le mec, il se met à courir, il s'éclate dans le mur. Non, je pense que ouais, c'est. En fait, je trouve que tout colle bien à l'esprit du projet. Et c'est. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est tellement délirant et serait cité. C'est ça, comme Shoot 'em Up serait cité du cas par cas. Genre, oui, cette scène, c'est n'importe quoi. Ah oui, cette scène, c'est n'importe quoi. C'est vraiment du ressenti là. Et c'est ça aussi qui. En fait, c'est ce que je me suis dit sur la globalité des 3 films que j'ai vus là. C'est voilà, qu'est-ce que j'aime dans le cinéma, c'est quand ça me fait ressentir des choses. Bon ben là, les 3 films m'ont fait ressentir des choses. Et c'est vrai que bon, j'ai trouvé que le presque, enfin, les 2 sont fun, mais c'est pas le même fun. Mais dans House et Kill 'Em Up. Shoot 'em Up, mais Kill 'em Up. Kill 'em Up. Ça veut rien dire. Tuez-les tous, non? Oui, Ça si. peut- Oui, ça peut être ouais, ça, mais à je sais peu près. pas. Non, On dit mais pas- je- on dit pas- c'est on dit Kill pas them Kill Up. all. On dit pas. Non, Kill mais them all, Shoot voilà, them c'est up, ça, c'est- j'ai ça que j'avais en tête. Oui, enfin, c'est intraductible, mais intraduisible. Je sais jamais. Aïe, 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 c'est terrible. Mais du coup, oui, là, on est sur un film qui m'a fait ressentir des choses. Alors, c'est comme on dit, hein, on sait pas ce que ça nous fait ressentir, mais ouais, tu ressens des trucs en regardant ce film, quoi. Et c'est cool, quoi. Plutôt que de regarder, bon, c'est sympa. À la fin, tu te dis, c'est sympa. Non, là, tu as vraiment regardé un truc Une que tu sais que tu vas curiosité. pas voir tous les jours, quoi. Ouais. Bon, Puis pareil, le truc que j'aime Oui. bien. Désolé. Non, vas-y, au contraire, C'est juste parle-en tant que tu veux. Parce que un truc que j'aime bien aussi, c'est ce truc classique dans ces films. C'est elles sont en galère de fou dans la maison, elles sont là, mais quand est-ce que le professeur va arriver? Et puis t'as une action de ouf dans la maison, genre avec les murs qui s'ouvrent, qui bouffent des gens et tout, et puis d'un coup ça coupe et tu vois juste un gars en jeep au milieu de nulle part la nuit, qui est en train de rouler, qui est là, oh mais où est-ce qu'elle est cette maison? Et ça revient après au chaos qui est dans la maison, tu sais, enfin c'est vraiment... Je Et, ne sais même plus ce qui lui arrive d'ailleurs. T'as mis quoi comme note du coup? J'ai mis un 6. Ok. Un 6 sur 10. C'est un 6, voilà, un 12 sur 20. Ni petit ni gros. Mhm. Mais je sais pas, j'ai quand même passé un bon moment. Mais et c'est puis, l'essentiel. Franchement, c'est celui voilà, sur lequel je mettais le plus d'espoir, donc clairement, je suis trop content. Ouais, bah écoute, je suis heureux de te faire plaisir parce que c'est vrai que la sélection là, ouf, c'était pas incroyable, mais bon, va fallait s'y attendre. Hein. Oui. Et ouais, non, c'était un film sympa, House, et je pense que j'essaierai peut-être de le montrer à ma mère parce que c'est Sérieux? le genre de film où elle va faire mais n'importe quoi, Guillaume, hein, mais en même temps elle aime bien. Donc Elle aimerait mais quand même, si tu Faut que penses? t'arrêtes de parler à tes amis. comment? Elle passera un bon moment quand même, tu crois? Je pense, c'est tellement c'est peut-être trop n'importe quoi, mais elle aime bien ces trucs-là. Enfin, ça qui est trop bien avec ma mère, c'est qu'elle adore les films ultra gore et trash, mais tu sais, dans le n'importe quoi, tu vois. Genre, elle aimait bien les premiers Tarantino, les trucs comme ça, ou genre tous les films d'horreur. Ma mère, elle est toujours là, genre, oh, t'as des nouveaux films d'horreur, Guillaume? Oh, viens, on regarde La Mouche, parce que c'est marrant, c'est gore et tout. Et... Cool. Il y a un côté aussi dans le délire comme ça du film un peu fauché, ça m'a fait penser un peu à Brain Dead aussi. Ouais. Dans le côté, il y a vraiment zéro budget et on a un délire et on l'assume jusqu'au bout, quoi. Bah, c'est ça. Même si c'est dégueulasse, on s'amuse. C'est les meilleurs projets, je trouve, ça, tu vois. C'est vrai. Bon, je suis quand même content. Voilà, moi, si ça vous a permis de découvrir House et d'avoir. Franchement, même les notes, je m'en fiche presque parce que vous avez quand même dit que du bien du film. Donc, moi, c'est sur ça que je reste. Donc, c'est ça qui est important. Et bien, alors, là, ça va être particulier, mais non, tu vas pas nous dire quel est ton prochain thème, vu que je te l'ai un peu imposé. Ton prochain thème, Guillaume. Donc, ça sera à toi de nous imposer les 3 prochains films. C'est à moi de souffrir maintenant. Et alors, sachez que j'avais pensé à des films avant. Et quand j'ai vu que vraiment Mickaël, il faisait une spéciale de ces films, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste chercher des films que j'aime bien, mais qui, à mon avis, vont complètement les sortir de leur zone de confort. Mais c'est ce qu'il faut, c'est complètement ce qu'il faut. C'est Bien un sûr. peu le but de la carte blanche, évidemment. Donc voilà, C'est pour ça que vraiment, s'il y a une personne de qui je n'ai pas peur, c'est Benjamin. Parce que je sais que sa zone de confort à lui, ça va, elle est bien, quoi, tu vois. Il aime quand même des bons films. Alors que nous, on est deux détraqués. C'est ça. chacun dans notre style. Exactement. Non, mais j'ai Et encore du coup, moi, que je détermine parmi j'ai 5 déjà films. commencé là, les à- 3, mais... À réfléchir.
J'ai déjà commencé à réfléchir, mais du coup, là, Guillaume, tu vas partir sur des films que tu as déjà vus aussi, dans l'idée? Oui. Les 5, Enfin oui, parce que j'ai une liste de 5 pour l'instant et qu'il faut que je diminue en 3. Mais moi, oui, j'étais même pas sûr. À la base, j'étais pas sûr de partir que sur des films que j'ai déjà vus. Et finalement, c'est parti comme ça, quoi. Ok, Donc, oui, on vous souhaite ouais. à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao les copains. À bientôt, ciao. À bientôt. Bisous. 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 Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.